Canada a une nouvelle commissaire aux langues officielles. Kelly Burke est entrée en poste la semaine dernière. Elle succède à Raymond Théberge qui a occupé ses fonctions durant 8 ans. Madame Burke est originaire de Cornwall, dans l'est de l'Ontario. Elle a évolué durant plus de 25 ans dans la fonction publique et dans l'enseignement notamment. Elle a d'ailleurs été commissaire au service en français en Ontario. Et elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Burke. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Bien, moi, ça va très bien. Vous devez être fébrile d'entrer en poste. Là, on peut dire qu'avec vos racines à la fois francophones et anglophones, vous incarnez bien la dualité linguistique. Comment vous voyez ce nouveau mandat qui commence? C'est un honneur pour moi d'assumer ces fonctions importantes pour le pays. Les langues officielles, évidemment, au cœur du mandat de la commissaire et j'ai bien hâte de travailler avec l'équipe ici au commissariat pour bien respecter le mandat qu'on nous a accordé en vertu de la loi. On a vu, vous le savez certainement, les commissaires précédents, que ce soit M. Théberge ou Graham Fraser juste avant lui, quitter un peu découragés après leur mandat parce qu'ils dénoncent rapport après rapport des problèmes et on note qu'il n'y a pas énormément de changements. Avez-vous espoir de pouvoir faire bouger les choses dans votre poste? Euh, oui, espoir et une rigueur que je souhaite bien apporter à ce rôle. Nous avons l'avantage maintenant, compte tenu d'une nouvelle loi maintenant en vigueur, qui nous permet d'exercer des pouvoirs qui vont permettre, je souhaite bien et j'ai pleine confiance que nous allons pouvoir faire des gains dans le domaine de la surveillance et dans l'application de la loi pour assurer une meilleure conformité. Oui, là, j'imagine que vous faites référence aux nouvelles notifications qui vous donnent des pouvoirs de donner des amendes aux institutions qui ne respectent pas leurs obligations, c'est ça? Oui, dans certains cas, Mathieu, les sanctions administratives pécuniaires, quand même limitées dans son application au secteur des transports et à quelques organismes en particulier. Mais avant d'arriver aux sanctions administratives pécuniaires qui sont, oui, qui font partie des outils dans le coffre à outils de la commissaire, il y a quand même toute une gradation, disons, dans l'exercice des pouvoirs que je vais pouvoir exercer afin d'assurer une conformité. Et d'après votre première lecture, là, vous venez d'entrer en poste, mais comment se porte le français dans l'appareil fédéral? Est-ce que ça va mieux, vous diriez, qu'il y a quelques années? Bien, je débute en poste, alors c'est l'évaluation que je vais faire dans le très court terme, évaluer là où sont les besoins, les lacunes. Ce que je constate selon le rapport annuel du commissaire Théberge, c'est qu'il y a justement toujours des enjeux. Là où je vais mettre beaucoup l'accent, Mathieu, c'est sur la question de, oui, conformité, mais quelles sont les causes d'un manque de conformité? Et comment adresser ces causes-là? On les a identifiées comme manque de planification, une question de leadership, de résistance, l'insécurité linguistique qui existe toujours au cœur de l'appareil gouvernemental, la question de ressources également. Alors, je veux vraiment mettre l'accent sur les causes, les adresser et soulever, démontrer à la fonction publique comment ce manque, s'il y a un manque, se traduit en impact négatif pour les fonctionnaires au cœur de la fonction publique fédérale. Intéressant. Et là, vous entrez en poste avec sur votre bureau, j'imagine, des centaines de plaintes concernant le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, une affaire dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Vous êtes rendu à combien de plaintes, d'ailleurs, le savez-vous? Oui, nous sommes au-delà de 2300 plaintes et donc important au niveau de notre analyse qui est en cours pour bien saisir l'ampleur de la situation. Mais dans un premier temps, j'aimerais offrir mes condoléances aux familles des victimes. Ça a été une tragédie pour ces familles-là et pour les Canadiens et les Canadiennes de façon générale. Oui, oui, absolument. Êtes-vous surprise quand même de la réponse du public qui a été vraiment très, très forte suite au message de condoléances en anglais? Bien, je pense que ça reflète l'ampleur de la situation et les plaintes que nous avons reçues démontrent très clairement la valeur qu'on attribue aux langues officielles au Canada. Écoutez, les langues officielles sont au cœur de notre identité canadienne et nous devons les protéger. Et c'est ce que j'ai constaté. Le nombre de plaintes le signale.
les plaintes elles-mêmes au niveau de la substance vont certainement signaler là où sont les besoins et là où la commissaire va pouvoir possiblement intervenir. Et là, le fait que M. Rousseau a annoncé son départ d'Air Canada, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Vous allez quand même enquêter sur ces plaintes-là? Bien, nous avons le devoir d'enquêter sur les plaintes que nous avons reçues et en très grand nombre. La loi sur les langues officielles s'applique aux institutions fédérales et non pas les individus en particulier. Alors, ce que je veux viser dans mon mandat, ce sont les institutions, travailler avec les institutions, les accompagner vers une conformité à la loi. Pour l'instant, les plaintes sont en analyse, en évaluation et j'aurai beaucoup plus à signaler auprès des médias une fois avoir bien saisi le contenu. On va certainement s'en reparler, de même que vos rapports qui vont suivre au cours des prochains mois, des prochaines années. Kelly Burke, félicitations encore pour votre entrée en poste. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu. Bonne fin de journée.